Voici l'erreur ultime à ne pas faire si votre ex est en couple avec une autre femme. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de coaching sentimental. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Chloé Mercaer et je suis coach spécialisée et certifiée dans l'accompagnement de personnalités dépendantes affectives. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'erreur à ne pas faire quand votre ex est en couple avec une autre femme. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines vidéos et à liker cette vidéo si le sujet vous parle. L'erreur qu'il faut absolument éviter si votre ex est en couple, ce n'est pas de lui envoyer un message pour lui dire « je regrette que tu sois en couple » ou au contraire de rentrer dans des stratégies de manipulation séductrices où vous allez essayer de lui faire comprendre que vous êtes passé à autre chose et en fait non, et lui faire comprendre que vous êtes toujours intéressé, c'est pas tout ça. L'erreur à ne pas faire, elle ne réside pas dans des comportements que vous allez faire ou pas pour faire comprendre à votre ex que vous êtes la femme de sa vie. C'est pas ça l'erreur. L'erreur à ne pas faire, c'est d'oublier que quelqu'un qui est en couple, ça ne signifie rien. C'est l'erreur fondamentale à ne pas faire. Croire que quelqu'un qui est en couple, quelqu'un qui s'est engagé dans une relation et quelqu'un qui ne s'en cache pas de vous le dire, ça ne veut rien dire. Croire que ça, ce n'est pas significatif du fait qu'il est passé à autre chose, c'est la plus grosse erreur que vous pouvez faire. C'est une erreur qui peut vous coûter beaucoup en termes d'énergie, en termes de valorisation de vous-même, ça peut vous détruire fondamentalement. Et je pense que la pire conséquence, c'est que ça peut vous faire perdre énormément de temps. Et ne commencez pas à me dire que parce que votre ex est ambigu, c'est une raison suffisante pour alimenter l'idée que oui, mais il regrette, mais je suis la femme de sa vie, mais il va se rendre compte que s'il est en couple à l'heure actuelle avec elle et qu'après avoir parlé avec vous, il se rend compte de rien et qu'il n'agit pas, c'est un homme qui n'a pas envie d'être avec vous, point barre. C'est un homme qui n'est probablement pas très engagé dans sa relation, mais ça à la limite c'est pas votre problème. Mais c'est un homme qui n'a pas envie d'être avec vous tout simplement et qui ne fera jamais ce choix-là. Et quand bien même c'était le cas, vous n'avez pas à attendre des années ou des mois ou à attendre de justifier avec le meilleur argumentaire possible de pourquoi vous devez être respecté et pourquoi vous avez le droit d'être choisi aussi par lui. Donc s'il vous plaît, respectez-vous. Parce que là, vraiment, c'est de l'ordre du respect de soi et du fait de se choisir et de s'aimer. Quand je m'aime, je me respecte profondément. Et je me choisis profondément. Et se choisir, c'est pas juste dans mon périmètre d'action. C'est aussi quelque part exiger d'autrui qu'il me choisisse. Mais on est d'accord que ça, on ne peut pas agir dessus et on ne peut pas l'imposer à l'autre. Sauf que si j'exige de l'homme avec qui j'ai été de me choisir, je peux aussi comprendre que s'il ne me choisit pas, c'est qu'il n'en a pas envie. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'est qu'on doit avoir une sorte de conviction personnelle extrêmement forte que si tu m'aimes, tu me choisis. Et c'est évident, en fait. Et si c'est pas le cas, c'est pas grave, tu es libre. Mais ne reviens pas de manière ambiguë avec moi en me disant que tu regrettes. Parce qu'aujourd'hui, tu es en couple et que c'est le choix que tu fais tous les jours. Et là aussi, où vous vous rendez victime d'une situation que vous entretenez, c'est quand vous entretenez l'ambiguïté. Peut-être que cet ex-là, il n'est pas droit dans ses bottes. Mais ça ne vous empêche pas à vous de l'être, d'être aligné avec le fait que si tu es en couple, eh bien on n'est rien, nous, on n'entretient rien ensemble. Et donc, si vous acceptez cette ambiguïté, vous l'alimentez d'une certaine manière, que vous le vouliez ou non. Donc il faut bien comprendre qu'à un moment donné, il est aussi de votre ressort de mettre un point sur les i aux situations. Si vous attendez que l'autre clarifie ce qui se passe, il ne va pas le faire. Probablement parce qu'il sent que même en étant en couple, vous êtes encore sous sa coupe et vous êtes encore capable de lui donner autre chose. Et c'est pour ça qu'il continue. Alors oui, c'est malsain, mais c'est pas en vous plaignant de l'autre et de son comportement que ça va changer quelque chose. Quelqu'un qui est en couple, c'est quelqu'un qui veut être en couple avec quelqu'un d'autre que vous. Et ça doit déjà être une raison suffisante
pour couper les ponts avec cette personne. Si maintenant vous vous dites « oui mais peut-être que dans 5 ou 10 ans ce sera autrement et qu'il me choisira », c'est peut-être le cas. Mais ça ne doit pas vous empêcher à vous de vous accomplir, de poursuivre vos objectifs personnels et de rencontrer quelqu'un d'autre en attendant. Parce que vous n'êtes pas une 2e ou 3e épouse. Vous valez vraiment mieux que ça. Et paradoxalement, si on s'intéresse à la séduction et à toutes les stratégies de séduction, je pense que c'est beaucoup plus efficace et dans votre intérêt de vraiment lui faire comprendre que si tu es en couple avec quelqu'un d'autre, moi je vais me barrer en fait, parce que je ne vais pas t'attendre, eh bien je pense que ce sera peut-être plus important en termes d'actes que de simplement lui dire « t'es en couple mais t'es ambigu, t'es en couple mais je pense à toi, t'es en couple mais il y a encore une complicité entre nous ». Sauf que ça ne doit pas devenir un semblant et un masque que vous portez. Vous devez vraiment expérimenter cette indépendance et ce renoncement que vous allez faire de l'autre. Et vous allez le faire pour vous et pas pour qu'il revienne. Et ça va tout changer. J'espère que cette vidéo elle vous aura vraiment parlé, que ça vous aura réveillé sur le fait que vous êtes aussi responsable de votre situation que l'autre et que vous aussi, vous avez peut-être alimenté une certaine forme d'ambiguïté et de médiocrité affective, disons-le, mais que ça maintenant, ça va changer et que ça n'a pas lieu d'être. Parce que quand vous comprenez que vous méritez mieux que ça et qu'il y a vraiment un potentiel de rencontres meilleures derrière le fait de se choisir et de renoncer à ce qui ne marche pas, eh bien, vous transformez vraiment vos relations. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ça vous parle et si vous souhaitez la suivre régulièrement, à rejoindre mon compte Instagram si vous voulez voir plus de contenu sur l'amour-propre régulièrement et à suivre mes lives, et vous trouverez le lien de ce compte Instagram en barre de description. Et si vous sentez que vous avez besoin d'aide et d'accompagnement pour développer cet amour-propre qui pour vous est encore trop flou et trop loin dans votre esprit, eh bien vous pouvez être accompagné par moi, justement dans le fait de se libérer de cette dépendance à l'autre et de développer une estime personnelle forte et puissante. Si c'est le cas, si vous voulez être accompagné, je vous invite à réserver votre bilan sentimental et vous trouverez un lien dans la barre de description. Je crois que c'est le premier lien. Vous pouvez réserver cet appel gratuitement et facilement. C'est un appel qui va me permettre de délimiter quels sont vos besoins d'accompagnement, est-ce que moi je peux vous accompagner et quelles sont les conséquences de cette dépendance à l'autre. Je vous invite à vraiment prendre soin de vous, à vraiment vous choisir et à vraiment vous réveiller et à prendre votre courage à deux mains. Merci beaucoup pour votre attention et pour votre écoute. À très vite pour une prochaine vidéo de coaching sentimental.